MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys we haven't watched. How about those Chiefs? Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast How About the Chiefs, le seul podcast qui traite de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. Nous allons revenir cette semaine sur la superbe victoire de nos protégés face aux Lions de Détroit. Pour débriefer de cette victoire avec moi ce soir, il y a Yo comme d'habitude toujours présent. Yohan, comment ça va ? Ouais, bah ça va très bien. Comment ne pas aller après une belle victoire comme ça où on retrouve enfin l'équipe que j'aime en attaque. Voilà, enfin je retrouve mon Patrick Mahomes. Exactement, on va pouvoir en discuter avec nous pour nous apporter toutes ses connaissances, le spécialiste des règles. Je vous demande d'accueillir Elvin. Elvin, comment ça va ? Je savais pas que j'étais le spécialiste des règles, mais j'adore ça. Écoute, ça me plaît, moi, les règles, l'ordre, c'est mon truc. Ça file droit. Le professeur. Professeur. Écoutez, moi, je voulais commencer cette émission par remercier Jackson Mahomes, remercier Brittany Mahomes, remercier Taylor Swift, le TikTok de Juju, même les pubs Budenbrowski d'Andy Reid, parce que nos haters sont réveillés. Ils sont là. Et toutes ces choses-là qui les font vivre, eh ben, moi, ça me plaît. Parce que ça y est, là, on a le feu, là. On a le feu. La saison est lancée. On nous insulte. On nous envoie des images générées en intelligence artificielle avec des arbitres. Que demander de plus, quoi. Ça y est, we're back. Exactement, on est de retour cette semaine, pas d'Emilien. Emilien n'est pas avec nous cette semaine, mais nous avons un de nos adhérents de l'association Chiefs France qui est avec nous. Guillaume, comment ça va ? Salut, bah ça va bien, nickel, parfait, prêt à débriefer. Exactement, donc avec le sourire cette semaine. Quoi de mieux de débriefer que de débriefer d'une victoire. Honnêtement, personnellement, je ne m'attendais pas à une victoire comme celle-ci face aux Lions, qui était l'une des meilleures attaques, voire la meilleure attaque ou celle qui faisait office d'épouvantail depuis ce début de saison. On a après le match de lundi dernier qui s'était mal terminé face aux Jaguars, malgré de bon nombre de signaux positifs, beaucoup de voyants qui étaient au vert, mais il manquait cette victoire, ce dont vous aviez pu parler la semaine dernière. Même si on était dans un bon état d'esprit, on pouvait se dire que face aux Lions, on risquait de souffrir. Et finalement, moi le premier, très content de cette victoire. Yo, au niveau de l'attaque, parce qu'on va commencer par débriefer de l'attaque, ça a plutôt bien roulé. Voilà. Tu nous as dit que tu retrouvais ton Patrick Mahomes. Alors, raconte-nous, comment tu l'as retrouvé, ton Patoche ? Bah non, mais tout simplement, on va faire très simple, c'est que Patrick Mahomes déjà a repris confiance en lui derrière sa O-line déjà, donc ça aide déjà à vouloir de toute façon garder la balle plus longtemps, le temps qu'il a pour lancer. J'ai rarement vu Patrick Mahomes avoir autant de temps pour lancer depuis qu'il a Kansas City, faut quand même le dire. Mais là, le truc, c'est qu'il est capable de varier, de lancer rapidement et lancer et garder le ballon le temps que nos receveurs trouvent la faille pour pouvoir se démarquer. Et on sait très bien que si tu laisses 3 secondes à Patrick Mahomes, 4 secondes, tu sais très bien qu'il finira par trouver un receveur à un moment donné qui a fait la séparation. Et moi, j'adore. Je revois une attaque électrisante. Je vois une attaque inspirée. Je vois des choses qu'on n'avait plus l'habitude de voir. On revoit un Travis Kelce aussi performant aussi. Voilà, ça dépasse pas. On n'a pas des receveurs qui font des 100 yards et tout ça, mais on retrouve un Travis Kelce avec 6 réceptions, 78 yards. On retrouve quand même notre poulet sans tête, Isaiah Pacheco, quand même, qui fait plutôt un bon match. Il fait un petit 50 yards, c'est quand même pas grand-chose pour un running back, mais bon, c'est toujours ça de prix. Il prend les bonnes brèches. Kareem Hunt nous sort par moments des courses d'anthologie, par moments où il arrive à nous sortir un peu de la mouise ou un peu de
nous sortir, nous mettre en zone de confort. Voilà, et après la diversité de notre attaque, que ce soit Juju, Marquise Brown, Noah Gray, Brashad Smith qu'on a sorti seulement au troisième quart-temps, qu'on n'avait pas vu du match, qu'on le sort sur des petits jeux gadgets. Voilà, un Xavier Worthy qui fait 2 réceptions, mais 2 réceptions importantes. Tu as quand même aussi Marquise Brown qui marque 2 TD. Voilà, et en plus, il marque un TD à la façon que Xavier Worthy le faisait en jet sweep. Et du coup, là, c'est lui qui prend l'action et c'est lui qui va au touchdown. Bref, il y a plein de choses qui se sont mises en place. Et notre attaque, voilà, est de retour. Voilà, j'attendais vraiment la confirmation sur ce match. Ça fait 3 matchs, ça fait 32 points de moyenne sur 3 matchs. Voilà, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas marqué 32 points de moyenne sur les 3 derniers matchs, au moins 3 ans. Et là, on retrouve enfin notre attaque. Et ça fait du bien de ne pas s'ennuyer devant nos matchs et devant nos attaques. Et ça fait plaisir à voir parce que tu sais que tu peux encore pousser plus loin. Voilà, tout n'a pas été parfait. Il y a un moment donné où on punt dans le 3e ou le 4e quart-temps, je ne sais plus, pour redonner la possession aux Lions, où ça m'a un peu gêné. Je n'ai pas trouvé qu'on a été inspiré sur ce play-là. Mais à un moment donné aussi, les défenses adverses peuvent aussi s'adapter et annihiler une attaque sur un drive. Ça peut arriver. Voilà, donc, mais globalement, alors je sais pas qui c'est qui appelle les jeux, on saura jamais si c'est vraiment Andy Reid, si c'est vraiment j'ai perdu le nom de coordinateur, Matt Nagy. Bref, on verra, mais tout, moi de revoir un jeu comme ça, Elvin, on avait peur en début de saison de voir la fin d'Andy Reid à l'époque Eagles, la preuve que Andy Reid a grandi aussi et sort aussi de ses principes et réinvente un peu l'attaque à Kansas City avec d'autres joueurs qu'on n'avait pas auparavant. Et là, par contre, c'est vrai que Mahomes, il y a une panoplie de receveurs. Et puis, je suis désolé, hein, on a beau dire ce qu'on veut, mais Juju Smith-Schuster, le peu qu'il fait, il le fait très bien. Et c'est au moment clé des matchs, comme au Super Bowl. Il y a le premier Super Bowl contre les Eagles. Voilà, donc franchement, et c'est le vétéran dans le groupe. On voit que la room de receveurs, elle s'éclate. Dès qu'il y en a un qui fait une réception, qui prend des yards, tout le monde est à côté en faisant la célébration là. C'est quoi cette célébration d'ailleurs, d'éteindre le feu ou je sais pas, c'est un truc comme ça. Je sais pas, on s'envole, j'en sais rien, je sais pas du tout. Mais vous avez remarqué, c'est un truc qu'on fait tous les ans. L'année dernière, c'était la célébration Michael Jackson là, avec le doigt qui pointe au niveau de la hanche là, et le petit pas de danse. Et cette année, on éteint le feu, on s'envole. Ouais. Donc le groupe vit bien. Ouais, le groupe vit bien. Non, puis tout le monde est content dès qu'il y en a un qui marque un TD, qui marque, après je vais couper là parce que je vais faire trop long, je serais capable de faire un monologue pendant 1 heure. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde est content et Travis Kelce le dit dans le podcast de son frère, avec son frère qui sort, je crois, demain si je me trompe pas. Il a dit, j'ai déjà vécu beaucoup dans le vestiaire de Kansas City et tout, et là il me dit, j'ai jamais vu une ambiance comme ça à Kansas City. Alors il faut prendre avec des pincettes, mais pour que Travis Kelce le dise, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc tant mieux. Oui, en effet, on a eu la résurgence de Patrick Mahomes, même s'il était toujours très bon. Mais là, c'est vrai que les stats parlent d'elles-mêmes. Quand on voit vis-à-vis de la saison dernière, est-ce qu'on préfère quoi, la saison dernière, être à 6-0 mais en gagnant les matchs tout juste, ou là être à 3-3 mais se dire qu'on en a encore sous la semelle et que ça pousse. Donc voilà, les deux se discutent. Et toi, de ton côté, Guillaume, qu'est-ce qui t'a plus plu sur l'attaque? Qu'est-ce que tu voudrais ajouter là, sur ce côté du ballon? Ah rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Jo, ça va être compliqué parce qu'il a à peu près tout dit. Mais je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Je pense qu'on est tous d'accord avec ce que tu as dit. Non, ce qui est sympa dans ce match, c'est qu'on a tenté des choses, des quatrièmes notamment, on en tente 3 quand même dans le match. Donc ça, comme tu disais la dernière fois sur le dernier match, qu'on n'avait pas respecté notre adversaire, bon là on les a respectés, on a tenté des quatrièmes. Et on punt qu'une fois du match. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Alors, on rate une quatrième, mais on punt qu'une fois. Donc c'est vrai que ça veut dire que l'attaque est efficace. Ça, c'est top.
La Et deuxième attaque la plus efficace de la ligue pour convertir sur une nouvelle série de downs. La deuxième à 81%. Vous savez qui est la première, celle qui convertit le plus? Allez, vous avez droit à un essai chacun. C'est Les qui Colts. convertit le plus? Les Colts, bien joué. Numéro Ah, 1. Et ouais, direct. C'est les Colts qui convertissent le plus. Ouais, à 81%, ils convertissent sur une nouvelle série de downs. Mais... Donc, ouais, ça confirme ce que tu dis, Guillaume. Ouais, mais ça, c'est assez impressionnant. La présence en red zone aussi. Ce qui nous avait un petit peu manqué ces derniers temps, on était moins efficace en red zone. Là, on y arrive 6 fois, on va 4 fois au touchdown. C'est mieux qu'il fut un temps. Et puis des receveurs, j'ai l'impression pas qui étaient enterrés, mais qui n'étaient pas considérés comme des top receveurs, qui finalement se révèlent chez nous. Et voilà, je pense que la pierre angulaire de tout ça, c'est Mahomes, quoi, clairement. Et Mahomes qui a le temps, surtout. Mahomes qui a le temps. C'est important de le dire. Voilà, pour l'attaque, c'est à peu près tout que j'avais à dire. Ouais, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de quatrième tentatives jouées. On en rate une, mais on y reviendra après. Sur celle qu'on rate, on force la quatrième tentative des Lions qui rate aussi. Donc on va dire que la défense rattrape le coup. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'attaque, on l'a vu plusieurs fois, le fait d'avoir Thornton et Worthy de chacun d'un côté, on voit largement la défense adverse qui s'étire avec deux deep safety, si je dis pas de bêtises, plusieurs fois. Et du coup, le cornerback qui suit, du coup, ils ont chacun 2 joueurs. Et du coup, Brown, plusieurs fois, il a un boulevard dans le slot, là où on a plusieurs tentatives. Donc là, du coup, c'est super intéressant l'utilisation de nos 2 receveurs en menace profonde. Ça force les défenses adverses à vraiment s'étirer, puis ça trouve d'énormes couloirs à l'intérieur. Sur la red zone aussi, on a pu voir plusieurs fois Kelsey qui était double, voire triple team. Et forcément, quand tu as 3 joueurs sur un joueur, ça laisse des espaces à l'intérieur. Du coup, toi, Elvin, toi qui es peut-être plus pointilleux, peut-être plus un autre œil que nous, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur cette attaque face aux Lions? Écoute, je pense qu'on n'en fait pas assez pour dire que notre attaque a vraiment été très très forte en fait. Enfin, moi j'entends oui, mais les DBs des Lions étaient blessés. Oui, enfin, à un moment donné, il n'y a que seulement 3 passes complétées de Mahomes sur la palanquée, je ne sais plus qu'il y en avait, mais pas loin de 30. 3 passes complétées de Mahomes qui étaient dans la périphérie de ces defensive backs remplaçants. Là où ça a vraiment pêché, c'est sur leur linebacker titulaire parce que les Lions, c'est une équipe qui joue principalement en base defense, donc ça veut dire avec 3 linebackers. Là, ils sont restés sur leur base defense. Mahomes, malgré tout, a réussi à compléter 12 passes sur ces linebackers qui sont titulaires là. Donc, c'était pas une question de blessés chez les Lions. On avait une attaque qui a roulé sur ce qu'on considérait comme une des meilleures équipes de la ligue, quoi. Moi, j'ai trouvé que Mahomes avait été hyper impressionnant. Il a une faculté à se débarrasser des défenseurs. Alors, en man, c'est incroyable. Rien qu'avec un petit pas sur le côté, un petit pas vers l'avant, maintenant, il a insufflé cette menace de scramble parce que de course d'échappée du quarterback. Et c'est vraiment rentré, j'ai l'impression, dans la tête des défenses. Et je pense que c'était peut-être pas un hasard qu'en début de saison, tiens, scramble un peu plus. Alors oui, peut-être que notre jeu de course patinait, etc., qu'il avait du mal. Mais peut-être qu'aussi, c'est quelque chose qu'on lui a susurré à l'oreille en lui disant, du coup, les défenseurs qui sont censés défendre dans la zone un peu dans le slot, ils le voient faire un pas en avant. Et Mahomes, c'est un danseur, il fait un pas en avant, à droite, à gauche. Et ils ont l'impression, ils se disent, ça y est, il va scramble. Et ils savent qu'ils ne doivent pas quitter leur zone. Mais ils le font quand même. Et paf, ça ouvre l'espace pour Hollywood Brown, pour un Travis Kelce qui... les gars, c'est du vintage Kelce, là. 2025, c'est du vintage Kelce, là. Ah ouais. De toute façon, le problème, c'est s'ils ne couvrent pas leur gap
et qu'ils avancent, Mahomes va y aller à la course. Donc, que c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, tu es obligé de choisir, Ouais, mais choisis ton mais poison, quoi, en fait. C'est il a une compliqué, quoi. faculté avec tous ses, alors ses feintes de passe et aussi ses déplacements dans la poche, je trouve, ou en dehors de la poche. Je pense que c'est le meilleur quarterback dans tous les cas, mais je pense que c'est vraiment le meilleur et peut-être même un des meilleurs de l'histoire à réussir à se débarrasser des défenseurs comme ça, c'est-à-dire à les faire sortir soit de leur zone de défense, soit de leur point Je- où ils doivent être quand je- ils sont en man. J'ai pas regardé, mais je serais surpris de savoir le nombre de sacs qu'on avait pris en week 6 l'année dernière. Et cette année, en week 6, à combien il est de sacs. Je serais Ah bah surpris de avec la voir. ligne offensive, c'est Parce que, moi parce que je- c'est un de mes très bons points moi parce que ça fait partie de l'attaque finalement. C'est la Bien performance sûr. de Jalen Moore. Je pense qu'on en reparlera bien. Incroyable. Ouais. Sur un Ouais. premier match, incroyable. En plus, prévenu 2 heures avant le match, le mec, quoi. hein. Ouais, Donc, c'est ça, voilà. Alors, il a reçu un petit peu d'aide de son côté, mais est-ce que c'était de l'aide parce que c'était Jalen Moore ou est-ce que c'était de l'aide plutôt que Josh Simmons aurait reçu parce qu'en face, t'as Hutchinson? il y a C'est-à-dire, ça, Hutchinson, ouais. on le saura jamais, mais non, À un moment, il a. à un moment donné, le pauvre Noah Gray, il a Oh, essayé qui de s'est bloquer fait. Hutchinson. Oh là Oh là, là il s'est là fait là manger, là. le Oui, bah. pauvre. Alors, Quand Patrick fumble, puis qu'il le récupère là, en début de match, ouais, là. Ah, il est terrible il s'est fait celui-là. bull rush dedans, mais comme un enfant. Un Bah, enfant. après, c'est normal, hein. C'est normal. Hein. Bah, c'est normal. Oui, alors effectivement, c'est pas une très bonne idée de mettre Hutchinson en 1 contre 1 contre un tight end dont Exactement. le bloc, c'est pas Exactement. le point fort. Mais comme quoi, on dit pas que des conneries. C'est un peu le moment où on va se lancer des fleurs. Vous vous rappelez, on avait dit Noah Gray, il a des forces, qui est plutôt la réception, mais le pass block ou même le run block, c'est pas tout à fait sa force. Mais- Et ben, vous avez vu Ouais. quand on était en red zone et qu'il fallait courir justement, et Mm. ben c'était pas Noah Gray qui bloquait. Qui c'est qui ont fait rentrer? Big Bob Tonyan sur, Ouais, c'est ça. sur un run C'est block. ça. Et C'est on ça. en avait parlé justement de dire, bah tiens, sur les jeux à la course, et C'est pour ça. continuer Et- sur la course, juste après, désolé, je te remets la parole, hein, Yo, mais pour continuer sur la course, comme quoi on dit pas que des conneries non plus, vous avez noté, alors je sais pas si vous avez fait gaffe, mais on en joue beaucoup plus en formation under center avec Mahomes qui récupère directement derrière le centre plutôt qu'en shotgun à 3-4 yards derrière. Et bah, under center sur ce match-là, moi j'avais dit, Pacheco, il a du mal à se lancer quand il est en shotgun, il prend pas le bon gap. Under center, il arrive lancé, alors toujours poulet sans tête, mais le gap est là. Il tourne à 5,7 yards par portée, under center. Donc ils le font de plus en plus, on l'appelait, et bah ça fonctionne quoi. Et du coup, bah, notre jeu de course, il reste efficace quoi. et Excuse-moi, Yo, t'allais dire quelque chose. Non, Pacheco, sur ce match, c'est 12 portées, 51 yards, 4,2 de moyenne. Il fait 2 portées, t'es en troisième et courte. Voilà, tout Ouais. simplement. C'est ça. Mais on ne demande pas 4,2 plus, nous, et à Kansas City. On ne demande pas à ce que nos running backs fassent 100 yards. On s'en fout de non, ça. Hein. Nous, après, on mais sait que tu la vois, troisième, on va la passer. Donc, t'imagines la différence alors s'il est à 4,2 au total et à 5,7 under center, c'est que ça fonctionne quand même bien cette formation-là. Quoi. Mais non, et puis, effectivement. Et justement, d'ailleurs, moi, c'est une question que je voulais vous poser. Si Pacheco te refait un autre match qui est moyen bon, on va dire, est-ce que finalement, à la trade deadline, aller chercher un running back, c'est toujours autant une priorité après, moi, je veux pas ou... vendre. Moi, le problème, c'est que je veux pas vendre la maison, quoi. Tu vois, même si on va chercher un Brice Hall et tout, je veux pas aller donner un deuxième ou un troisième tour à un mec pareil, quoi. Moi, tu vois, si on va chercher un running back, voilà, tu donnes un cinquième tour, ça me va. Mais aller vendre voilà, un deuxième ou un troisième pour un running back, ça me fait chier, quoi. Je vais pas te mentir. Moi, je vous dis clairement, pour moi, si Pacheco refait un match correct comme ça, qu'on a repéré que bah, son point fort, c'était plutôt under center, pour moi, la priorité, c'est d'aller chercher un pass rusher. Hein. Ouais, C'est moi, pas c'est parce que là, excusez-moi c'est hein, les gars, mais exactement le tackle de Hutchinson, pas de Hutchinson, de Jared Goff, ils l'ont remontré sur le broadcast. Le tackle, c'est un troisième couteau, hein. Et il a quand même réussi à bloquer notre pass rush. Donc voilà, très très bien pour lui là, mais c'est quand même un remplaçant de remplaçant quoi. Donc c'est que vraiment il y a un truc à faire. Mais ce que On s'avance un peu parce que c'est sur la défense, pardon. Bien sûr. Moi, juste pour finir sur l'attaque, j'ai adoré, et ça, on le voyait plus ces dernières années, c'est le touchdown de Mahomes à la course tout de suite en début de match pour égaliser, là. Pour passer devant, je veux dire, à 6-3, là. Le touchdown qu'il met avec l'option 4 minutes. avec l'option je la passe à Pacheco ou pas, et en fait, je cours la fin qu'il fait. Mais tu te dis, mais c'est pas possible qu'il sache savoir. Mais ça va tellement vite, il va tellement vite sur son geste. Et franchement, on le voyait pas avant. Et Mahomes, aujourd'hui, je
Je pense qu'il a encore mûri au niveau de son jeu. On peut dire ce qu'on veut, mais il a encore mûri au niveau de son jeu. Ça, Moi, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, quand on dit on est de retour, moi, je pense que c'est pas correct de dire ça. Parce qu'on n'est pas de retour. Pour moi, les Chiefs ne sont pas de retour. C'est une renaissance, plutôt. Ça veut dire qu'on on nous a un peu tués au Super Bowl. On va dire ça comme ça. Et Bah, c'est on pour a- ça que... on a pris une- en- On a pris une branlée, on va pas se mentir, Ouais, ouais. on l'a pris. Non, hein, mais voilà. c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, parce qu'en off, on parlait d'un extrait que tu avais clippé où on disait que c'était la fin d'une époque et que la saison prochaine, on allait voir un Mahomes plus explosif qui allait lancer loin et tout ça. Tu sais, enfin, moi, je sais que j'avais hâte de voir ça. Et ben, je le vois. Je le vois, ce truc-là. C'est-à-dire que on n'est pas de retour, c'est une renaissance, c'est quelque chose d'autre. C'est un mélange un petit peu de ce qui se faisait de mieux avant, donc c'est-à-dire avant, quand on avait Tyreek Hill, les passes profondes, le jeu explosif et tout ça, avec l'intelligence, la réflexion que Mahomes a, la patience, et puis il voit le jeu de mieux en mieux. Franchement, Oh c'est là là. pas un hasard s'il est favori à Vegas pour être MVP cette année, hein. Il est Bah, non, mais exceptionnel. là, s'il continue au niveau qu'il est de ses 3 derniers matchs, mais il sera inarrêtable. Tu peux faire ce que tu veux avec la O-line et tout ça. Moi, le seul petit point noir, voilà, c'est Josh Simmons. On ne sait pas exactement ce qu'il a. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Espérons que ce soit pas trop grave. Espérons voilà, qu'il revienne. Et si c'est un problème familial, qu'il prenne le temps qu'il a à prendre. Et apparemment, la franchise est d'accord sur le truc et Brett Vick est d'accord sur le truc. Mais Jalen Moore, je ne sais plus ce que tu disais dans le groupe WhatsApp, c'était peut-être bien toi, Guillaume, ce matin. Tu disais, ça se trouve, Brett Vick, en fait, c'est un génie. Et le coup de Jalen Moore, il va être positif, quoi. Du coup, il est bon. Et moi, je suis désolé, mais Jalen Moore, voilà, il a été très bon. Et je voulais rajouter juste aussi un truc. Jawan Taylor a progressé ces 3 dernières semaines. C'est un truc de fou aussi. Il a évolué au niveau de son jeu aussi, malgré tout. Et juste pour rajouter Creedon Frey, quand tu dis Pacheco, il prend les bons gaps et tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une image en début de match où à un moment donné, il lui dit Creedon Frey lui fait un signe, après le premier porté, passe derrière, passe là. Au lieu de passer à gauche, passe là. Il lui fait le geste. Et tout le match après, il est passé là. Et en effet, les gaps après, boum, 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 ça passait à chaque fois. Et je suis désolé, mais je sais pas si on se rend compte, mais on a sans doute peut-être l'un des meilleurs centres, je ne vais pas dire de l'histoire de la NFL, mais on s'y rapproche. Voilà, on s'y rapproche. Il est incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte, mais il est. Là, j'ai sorti la stat tout à l'heure sur le groupe WhatsApp. Il a encaissé je ne sais plus combien de pression sur je ne sais plus combien de snaps, mais c'est une folie, quoi. C'est une folie. Je sais pas, quand t'entends les autres équipes dire ouais, notre centre il est à nul, ouais, machin. J'écoutais encore le podcast des 49ers l'autre jour, ouais, notre centre, machin et tout. Tu te dis, mais nous, putain, on n'a pas à vivre des choses comme ça, tant mieux. Mais putain, on sait pas la chance qu'on a d'avoir. Et en plus, il n'est. Alors, je vais toucher du bois parce que pour pas lui porter la pointe, il n'est jamais blessé. Et ça, c'est un truc quand même. Et on a beaucoup de chance aussi par rapport à notre roster. On n'a pas beaucoup de blessés et tout. Donc, je touche du bois, je n'ai pas porté l'œil. Par rapport à d'autres effectifs où tu te demandes s'ils n'ont pas été. S'il n'y en a pas des poupées vaudou qui leur portent malheur, quoi. C'est terrible. Donc, nous, on va pas bouder notre bonheur. Sur les blessures, on a assez mangé aussi les saisons précédentes où, certes, on n'en avait peut-être pas autant. Mais tu perds tes premiers receveurs sur blessure la saison dernière. Non, mais bien sûr. Et attention, hein, la blessure de. Vous savez, comme j'adore Worthy, hein, c'est mon petit chouchou. Mais je trouve que Worthy est ralenti depuis. Donc, on sait qu'il est blessé à la cheville. On sait que son épaule n'est pas réparée. Hein, c'est toujours là. Ouais, mais tu vois que ça va mieux parce qu'il s'est fait plaquer, il s'est fait saquer, il s'est relevé tout de suite et tout. Ça va quand même mieux. Il est dur au mal. Mais par contre, sa pointe de vitesse est moins impressionnante qu'elle pouvait l'être avant la blessure, je trouve. Mais je pense que c'est peut-être la cheville. Hein, c'est peut-être la cheville. Mais je trouve qu'avant, il cramait vraiment les tu vois, il y aurait vraiment des problèmes. Il ne serait pas full participation aux entraînements. Là, aujourd'hui, hier, il était full participation. Donc, c'est ce que je me dis. Il a été lancé sur des jeux longs aussi, hein, quand même. Ouais. Sur sa vitesse. Donc, si jamais il était vraiment diminué, il ne l'aurait pas lancé là-dessus. Enfin, je pense pas que. Après, voilà. Il est diminué. Hein. C'est à 100% sûr qu'il sait qu'il joue avec une attelle, Oui, qu'il a mal à l'épaule. Vous avez déjà essayé de courir sans pouvoir bouger votre épaule?
C'est Ah bah non, mais difficile de c'est courir à terrible. pleine vitesse rinté sans bouger ton épaule. Bah, imaginez que lui, c'est ça. Il a une attelle qui lui restreint les mouvements. Donc, c'est normal qu'il ait perdu un peu de vitesse. Moi, je lui en veux pas. Mais voilà, quand on dit on a été épargné par les blessures, oui et non, quoi. Après, moi, pour en revenir à Moore, faut pas oublier que ça devait être normalement notre left tackle titulaire. Hein. Il nous tombe dessus, Simons, un peu par hasard hein, à la draft. Ouais. Donc, qu'il ait ce niveau, finalement, bon, c'est rassurant pour notre équipe, mais c'est aussi rassurant sur la capacité du GM à trouver les bonnes solutions. Écoute, ça, c'est cool. ça allait être mon top de l'attaque. Pour moi, le top de l'attaque, c'est Brett Veach. Parce que, je suis désolé, Yo, tu vas pas bouge-toi les oreilles. Mais je le dis maintenant, ce match-là, si tu as Joe Thuney et que tu n'as pas Jalen Moore, pas sûr qu'on le gagne. Pas sûr qu'on le gagne. Si c'est Wanye Morris à la place, pas sûr qu'on le gagne. Moi, je te le dis. Hein. Et donc maintenant, mais du coup, avec l'histoire Josh Simmons, on ne sait pas s'il va revenir cette saison, on ne sait pas s'il va revenir tout court. Voilà, il y a tous les pires scénarios qui sont là. Brett Veach a déjà réussi son pari de payer 15 millions Jalen Moore. Il a déjà, comme tu dis, Guillaume, réussi son pari de pouvoir voir un starter. Oui, mais il a fait un match. Attends, on va pas s'emballer non plus. Il a fait un très bon match là-dessus. Je suis d'accord. Il a fait un très bon match, tout ça. Il y a aucun problème. C'est qu'un match. Mais il a un niveau de starter NFL. Et oui, ça, on le savait pas avant. Je trouve qu'avant le week-end dernier, on le savait pas. Moi, je n'avais pas cette confirmation-là. Bien sûr. Et je vais d'ailleurs, peut-être ça va faire la transition, mais on en parlera après. Mais moi, je vais d'ailleurs redoubler là-dessus. Parce que Brett Veach a aussi eu raison, un crève-cœur, hein, mais de se débarrasser de Justin Reed quand tu vois qu'on a un safety qui a pris la relève sur les plays qu'il fallait faire, sur les tackles for loss dans le backfield. Et on en parlera après quand on parlera de la défense. Mais je pense qu'il a fait les choix qui nous ont dérangés en off-season. Et bien finalement, regarde Suamataia, il continue de faire le boulot. Hein. Il est pas aussi technique que Joe Thuney, mais tu me dis maintenant Joe Thuney plus Wanye Morris ou Suamataia plus Jalen Moore. Non, mais la O-line, elle est au point. On l'a assez répété là aujourd'hui. Et les safety. Même si ça. Non, mais les safety, on viendra après. La O-line, non, mais aujourd'hui, c'est pour aller dans les choix de Veach, tu vois. Non, mais on peut pas là aujourd'hui. Oui, le choix est positif, le choix est bon. Je vais pas dire le contraire. À un moment donné, je vais pas être un âne à pas dire oui, il a eu raison. Tu peux pas. Joe Thuney, voilà, c'est par rapport à la qualité du joueur, par rapport à la qualité du joueur et tout ça. Mais tu dis qu'il a eu raison. Tu peux pas dire. Non, je te dis pas qu'il a eu raison à 100%. Attends, tu peux clipper ça. Attends. Il a eu raison de trader Joe Thuney. Laisse-moi finir. Il n'a pas eu raison de trader. Tu l'as entendu. Vous l'avez entendu, les gars. Non, il n'a pas eu raison. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis aujourd'hui, on peut pas dire que la O-line ne fonctionne pas. La O-line, elle est au point. Et Mahomes a récupéré aussi une confiance derrière sa O-line. Je suis désolé, tu prends Mahomes en week 1 et tu prends Mahomes maintenant, eh ben, c'est pas le même. La preuve que la défense, je veux dire, la O-line, elle fonctionne. Et aujourd'hui, tu peux pas dire que voilà, les choix sont positifs, les choix ont été bien faits. Et ben, tant mieux pour nous. On va pas bouder notre bonheur. Mais dire qu'il fallait trader absolument Joe Thuney, tu mets un Jalen Moore à côté de Joe Thuney, ça sera encore meilleur. Voilà, c'est tout, point barre. Après, c'est vrai que pour revenir sur Moore, là, au fait, on apprend vraiment au dernier moment l'absence de Simons. Moi, j'ai eu peur, franchement. Et déjà, rappelez-vous, contre les Jags, il apparaît dans l'injury report juste avant le match. Donc, voilà. Et du coup, Moore, il prend même Mahomes, on a lu chez les différents insiders qu'au fait, il arrive dans le vestiaire et puis il voit que Simons n'est pas là. Donc, Moore le remplace, on peut dire vraiment au pied levé parce que c'était vraiment prévu pour personne. Sa femme venait d'accoucher en plus. Sa femme a accouché juste avant le match. En plus. Et il va se taper Hutchinson tout le match. D'ailleurs, Hutchinson, ça m'avait rappelé son premier match rookie, je crois, il y a 2 ans contre nous, où il nous avait vraiment embêtés. Et là, peut-être, bien sûr, c'est
depuis son Ouais. retour de blessure, il a un peu plus de mal quand même. Hein. Voilà, Mais c'est tout à fait le vous même, trouvez hein. pas il a pris un coup de vieux, Chinson, Ah si. entre le moment où il est arrivé dans la ligue et maintenant, il a une tête à traverser l'Atlantique sur un dracard là. C'est la coupe des cheveux, 'Fin, ça. Il a tout rasé. ah ouais, avec ses peintures là, moi, franchement, Non, mais après, voilà, je pense que sa blessure ne l'aide pas. Il va mettre au moins 1 an pour revenir à son top niveau. Mais ça n'empêche pas il est toujours très fort, hein, mais il est un peu moins impactant qu'avant, quoi. Donc, mais bon, on va pas dire que notre online a mal joué, hein, voilà. Non, mais Au c'est clair, contraire, voilà, ils l'ont bien contenu. Ils l'ont bien contenu. c'était vraiment pour voilà, de vraiment remettre au centre la performance de Moore, va vraiment qui Bien sûr, reprend bien au sûr, pied levé bien sûr. son remplaçant. Bon, du coup, pour Simons, on va voir ce que ça dit, mais le fait que Coach Reed dise que Bredvik prend la situation en main, enfin, moi, ça fait peur. Ouais, Ça fait voilà, peur. moi aussi, j'ai. Ça fait peur parce que Euh, ça veut dire que c'est plus une gestion humaine. Ouais. Moi j'ai dit un problème personnel. Alors on n'en sait rien, c'est que de la spéculation. spéculation, ouais. Je n'ai aucune idée. Donc juste ce que je vais dire, moi c'est juste ce que j'ai entendu en écoutant les podcasts des insiders, Nate Taylor en partie. Mais si ça avait été une situation familiale, il y aurait eu un communiqué de son agent. Son agent, c'est pas n'importe qui, c'est l'agent numéro 1 de NFL, Drew Rosenhaus. Donc, il aurait publié un communiqué. Si ça avait été, rappelez-vous, le Jarius Sneed, il y a 3 ans, quand il perd son cousin, je crois, dans une fusillade, quelque chose comme ça, en Louisiana, au dernier moment, et ben, il y a eu un communiqué qui a été publié, quoi. Faut pas oublier, ouais, mais faut pas Ou oublier que Chris Jones la semaine dernière. non, mais faut pas oublier que il est d'origine samoan aussi apparemment. Oui, Et il y a des les choses. Samoans sont très discrets. Voilà, c'est ce que justement Exactement, exactement. Il y a quand même à prendre des pincettes avec ça. Est-ce que personne, voilà, tant que les choses sont pas pour officielles, ça se trouve c'est quelqu'un qui est en train de partir et on n'en sait pas. Je voilà, donne une hypothèse. Et donc du coup, pour préciser le lien entre voilà. Samoan et ça, c'est que les Exactement. Samoans sont très 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 donc voilà, moi Pudique. en vivant en Nouvelle-Zélande, j'ai un peu vu la culture samoane, la culture du Pacifique. Ils sont très 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 secrets, très très réservés sur tout ce qui touche la famille. Et donc effectivement, ça peut être une mauvaise communication. T'as raison là-dessus, Yo. Alors, Comme ça peut après, être voilà, autre c'est. chose. Ben, de toute façon, ce que je lui souhaite, c'est que je lui souhaite que le meilleur ben, j'espère que tout va bien pour lui et pour ses proches. Et après, on verra, quoi. Après, ben, voilà. De toute façon, on va pas faire d'hypothèse. Même là encore, aujourd'hui, il y a rien qui sort. Donc, mais Non, t'as raison. apparemment, il y a une info qui est sortie qui serait pas là pendant 4 weeks. Mais après, à voir, quoi. Je sais pas. Voilà. Après, J'ai pas entendu ça d'une source sûre, moi, donc Moi non plus, c'est ce qui se dit. Hein, donc après, il n'y a aucun insider de Kansas City qui a relayé ça encore pour le moment. Donc on verra bien. On verra bien. Donc, tu vois, les fusillades et les décès, c'est une notoriété publique, donc ça se sait. Donc tu peux pas trop, enfin, c'est pas que tu peux pas trop le cacher, mais bon, c'est les choses. Si on dit bah voilà, il est pas là parce que l'autre est mort et que ça a déjà paru dans la presse, bon, c'est pas très grave. Alors qu'une maladie, ça reste différent, ça reste quelque chose qui peut être confidentiel. ouais, Quelqu'un qui exactement, en fait. exactement. Ou alors ça peut le toucher lui parce qu'il est quand même parti voilà, à une heure pas commode un peu où normalement on part pas en voyage à cette heure-là. Donc voilà, bon, ça peut être quelque chose qui le touche lui, ça peut être sa santé mentale. Il était sous beaucoup de pression à Ohio State aussi. Bon, bref, je pense que ça sert à rien pour nous de spéculer Oui. maintenant parce qu'on n'en sait rien. Surtout quand on a encaissé que 17 points face à la Lions. Et moi, c'est ce que je voulais dire, c'est est-ce que l'année dernière, vous avez vu un si bon match du côté gauche de la O-line? Ah bah non. Enfin, Ah non, O-line, mais même pas l'année O-line, dernière. Même pas l'année dernière. Je vais te dire, ouais. il faut remonter à Eric Fischer pour. Ouais, en pour, 2019, je crois. 2019, c'est ça. avant sa Ouais. blessure au Super Bowl. Ouais. Voilà, donc au final, peu d'inquiétude. Enfin, en tout cas, on n'a pas Pour des le certitudes absolues, mais peu d'inquiétude pour les prochains. Ouais, bien sûr. Du Ok. coup, transition parfaite là sur la défense. Attends. Bah alors petite vidéo alors. Petite vidéo.
fait plaisir. Voilà, je l'ai mis pour toi, Hugues, le deuxième sac de Omediu. Je sais pas ce que ça fait de se prendre un gros bonhomme comme ça dessus, mais alors ça doit pas faire que du bien. Non, c'est clair. Il s'écrase dessus, c'est incroyable. Je pensais que tu aurais mis le taunting de Mahomes sur branche sur le touchdown. C'est vrai qu'il est pas mal aussi celui-là. Alors, certains disent qu'en fait, ils montrent que le flag, il est pour eux, parce que Brian Branch, c'est pas l'angle qu'on fait. Brian Branch est en train de dire, il y a un flag. Et Mahomes ne le pointerait pas lui du doigt, il pointerait le fait de dire, le flag, il est pour vous. Ouais. Ouais, je pense qu'il l'a vu tout de suite qu'en fait le flag était pour eux. Bien et, sûr, Exactement. c'était un offside, Exactement. c'était évident. Mais Exactement. bon. C'est là que tu vois l'intelligence, le QI foot de Mahomes, quoi. Parce qu'il Bah, sait c'est tout pour ça pas que si j'ai- c'est. C'est aussi là que tu vois le c'est pas pour eux, quoi. QI. C'est là que tu vois le QI négatif des fans aussi qui se disent pourquoi il n'y a pas de taunting. Ok, si vous voulez, on rajoute 15 yards de plus. Ouais. Le touchdown est toujours validé. Hein. Ce sera sur la conversion que le 15 yards arrivera. Exactement. Ceci dit, avec le Ils Butker ont en pas ce compris moment. encore ça. Ouais. Et donc, vas-y, Hugues. Pardon. Oui, donc 17 points encaissés par notre défense face à. Je sais pas, niveau stats, je sais pas du tout. J'ai pas regardé les stats des Lions, ce qu'ils en étaient. Mais pour moi, c'est l'attaque quand même celle qui fait la plus peur quand même de NFL, celle des Lions. On encaisse que 17 points. J'ai bien aimé quand même notre trio de linebackers. Franchement, même si avec un petit plus pour Léo Chenal, en plus ça fera plaisir à Emilien. J'ai vraiment trouvé que après le Emilien premier aurait drive, dit Léopold le plus français des, des linebackers. exactement. Mais moi, après le premier drive, là où vraiment le drive qui est infinissable là dès le début du match des Lions, je me 10 suis dit, minutes. Il dure 10 minutes. Ouais, ça c'est va être ça. long. Je dis ça va être long si tout le match c'est ça, ou c'est pas qu'on se fait enfoncer, mais c'est vraiment, tu sais, petit à petit, tu vois que ça avance, ça traîne. Je me dis, il va falloir vraiment qu'on puisse resserrer la défense. Et puis, comme d'habitude, enfin, Yo, tu ne diras pas le contraire. Spag, hop, on s'adapte et hop, rideau. Donc, j'ai vraiment retrouvé notre défense, celle qui nous faisait vraiment plaisir, notamment la saison dernière, voilà, où quand l'attaque pêchait, la défense se mettait au rendez-vous et on bouchait tout. Donc voilà, vraiment content de notre défense. L'attaque tourne très bien. La défense, pour moi, tourne très très bien aussi. Du coup, Guillaume, toi, de ton côté sur la défense, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah moi, c'était mon top. Le trio, c'était mon top du match entier. Pour Et tu vois tout de suite le premier drive de 10 minutes. Ils vont très peu à la passe. Ils avancent petit à petit, mais on se fait pas déborder sur des gros jeux. Donc c'est pour ça que ça met du temps d'ailleurs. Hein, et tu sens qu'on contient, et tu te dis, ça va en fait. Alors ça va être long, mais on se fait pas ouvrir en deux. Et tout le match, en fait, au fur et à mesure, tu as l'impression que finalement, là où au début, ça allait, ils contiennent, et ben petit à petit, Ouais. ils ont réussi à même s'y grignoter. C'est-à-dire à laisser de moins en moins, et ils ont fini par laisser des miettes, en fait. Donc c'était assez impressionnant. Sinon, c'était un poil mon flop. J'ai trouvé qu'on n'avait pas mis énormément de pression sur Goff, mais il y a eu des belles actions, mais peut-être pas suffisamment, on va dire. Bah, Ouais. c'est vrai que le pass rush, depuis le début de saison, enfin, c'est quand même pas notre. On peut pas être bon partout. Ouais. Mais C'est ça. vu les noms qu'on a quand même en pass rush, c'est un peu embêtant, on va dire, pour rester poli. C'est ça. Après, à voir. Hein, le reste de la défense reste bonne, donc on va attendre un peu, voir s'ils peuvent pas s'améliorer durant l'année. Et puis en parlant du premier drive, on parlera peut-être de la fin du premier drive, mais plus tard. En défense, ouais. Bah, Et pour avoir revu vite fait la fin, sans parler du flag, en fait, il joue une 4e et il se plante sur la première. C'est incroyable. Quand j'ai regardé, en fait, c'est leur coach. Il prend un temps mort parce qu'il sent qu'ils sont perdus sur la 4e. Il la joue d'ailleurs, il la rate.
et ils reviennent en arrière parce qu'ils ont pris le temps mort. Mais c'est un peu comme un bonus, quoi. Et j'ai Le bruit trouvé du ça. stade aussi, hein. Le bruit du stade, ils n'ont pas réussi à. Ouais. Et j'ai trouvé ça. Tu vois qu'au final, ça veut dire qu'on avait. Enfin, ils étaient peut-être pas prêts, mais nous, on était prêts. Donc, sur la défense, ça paraissait pas mal. Voilà. Mais après, Elvin, tu voudras peut-être reparler de la fin du. Non, du non, jeu. bah, ils ont raté leur trick play. C'est un super beau jeu. C'était une belle. Ça ressemblait un peu au Philly Special, là, où tu es en formation Wildcat. Donc, ça veut dire que c'est pas le quarterback qui récupère le snap. C'est un running back, en l'occurrence, Montgomery. Et puis, le quarterback part en position de receveur sur le côté. À la différence que le Philly Special, le quarterback, quand il fait ça, il n'est pas under center, c'est-à-dire qu'il n'est pas déclaré comme quarterback. Il est en shotgun, donc un peu plus loin. Et donc il a droit de se déplacer sans avoir à marquer de temps d'arrêt. Là, comme il était déclaré en quarterback en étant directement sous le centre, il lui tape la fesse, il va se mettre sur le côté, mais il n'a pas marqué un temps de pause au moment où il était placé en receveur avant de continuer son motion, en fait, avant de se mettre en motion. Normalement, ça aurait dû. Donc, du coup, c'est un play qui est illégal. Donc, c'est pour ça que je comprends pas trop le scandale. Tout ça, ça serait sûrement passé s'il avait bien exécuté. Mais bon, voilà, ils l'ont pas bien exécuté. Tant pis mais pour nous, quoi. C'est comme ça que Non, t'apprends. Ben, Joe, je trouve qu'il y a quelqu'un de la chaîne Le Foot US de A à Z qui l'a décrypté, je crois. Mario, là-dessus. ouais. Ouais. C'est Mario qui est arbitre, hein, donc il connaît plutôt bien les règles. Et du coup, lui, il a très bien expliqué en tant qu'arbitre. Et voilà, Mario, il était clair sur son explication, précis. Voilà, donc et il a même comparé ça donc au Philly Special, bien évidemment. Et voilà, moi après, j'avais pas compris sur le coup. Et après, quand je m'invite Bean pour voir la traduction parce que je comprenais pas en anglais. Je m'invite Bean et Bean balance, voilà, c'est une formation illégale, il aurait dû s'arrêter et tout. Et je crois que c'est Marc-Angelo Souma qui au commentaire, il dit oui, il a pas marqué le temps d'une seconde, c'est refusé, point barre, quoi. Ouais. Même eux sur Bean, ils l'ont annoncé tout de suite, quoi. Il dit voilà, il doit marquer un temps d'arrêt. Et on a vu ça comparé aussi à une autre règle qui est celle du receveur en motion avec, Ouais, mais ça n'a rien à voir. Tyreek Hill. Mais en fait, c'est pas la même règle. Voilà, le receveur en motion, il peut être en motion latéralement, mais tu n'as pas le droit, bien sûr, de prendre un pas d'élan pour aller vers l'avant parce que tu as un avantage certain face au Bien défenseur. sûr. Tu n'as pas le droit de faire ça avant le snap. C'est pour ça que Tyreek Hill, il était surveillé comme le lait sur le feu. Quand il faisait son motion, il partait en latéral, mais du coup, il avait déjà pris de la vitesse. Et comme il ne perd pas trop de vitesse quand il change de direction, Tyreek Hill, avec son athlétisme, et même quand il se lance en motion downhill, ça fait mal aux défenseurs qui doivent le suivre, quoi. Pas sûr qu'il arrive à refaire ça avec son genou, même. Le pauvre vieux, ouais. Un peu moins vite, là. J'ai un petit doute sur ses capacités physiques, ouais. Donc, ouais, merci Guillaume, du coup, sur la défense. Du coup, Elvin, à toi, du coup, sur la défense, qu'est-ce qui t'a semblé bien là-dessus? Alors, ce qui m'a semblé bien, écoutez les gars, je suis désolé, mais je pense qu'Andy Reid et Spags nous écoutent parce que Dans les vestiaires à chaque fois, toutes les semaines. mais c'est sûr, je pense qu'ils l'ont dans les oreilles parce que le week-end dernier, on a vu Connor jouer le plus faible nombre de snaps en slot cornerback et le plus haut nombre de snaps en safety, du coup. À l'inverse de McDuffie qui a joué principalement en slot cornerback, le plus haut nombre de snaps en slot. Donc, voilà, on est meilleur quand Connor joue safety, on est meilleur quand McDuffie joue en slot cornerback. Voilà. Après, je trouve que ce qui a bien marché, c'est aussi juste, c'est basique, mais des bons plaquages, quoi. Je trouvais que la technique de plaquage, voilà. À mon avis, ça a dû bosser les plaquages à fond. Défense, special teams, ils ont dû en bouffer après le fiasco de special teams des équipes spéciales de la semaine dernière. Donc voilà, moi je trouve que ça s'est vu. En fait, il n'y avait pas de plaquage raté, à commencer par, pour moi, celui qui a vraiment fait peut-être son meilleur match, mais en tout cas qui fait sa meilleure saison avec le maillot des Chiefs, c'est Brian Cook. Je trouve c'est pas qu'il a retrouvé son niveau d'avant blessure, c'est que je le trouve encore meilleur là. Et ce que je disais tout à l'heure, le petit teaser que je faisais tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'il a remplacé dans ce rôle-là Justin Reid. Alors peut-être pas avec le même leadership, parce que Justin Reid c'était aussi la voix d'un second coach sur le terrain.
mais tu le vois, il flaire les jeux, il fonce dans le backfield pour faire des plaquages pour perte. Et bah ça, c'est des trucs qu'on voyait Justin Reed faire l'année dernière. Moi, je trouvais que Brian Cook m'avait vraiment impressionné, quoi. Il est toujours aussi physique, mais maintenant, il a l'instinct, il est là où il doit être, quand il doit être. Vraiment très surpris de voir cette évolution-là, quoi. Après, bah, positif aussi, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein. Leo Chenal, il a été exceptionnel, quoi. Il a été vraiment très, très fort. Franchement, moi je pourrais même dire que je pense que Leo Chenal, ça pourrait être un linebacker numéro 1 et je pense que j'ai le cul en larmes de le dire, mais je pense que, Leo Chenal sera peut-être linebacker numéro 1, mais pas chez nous. Et ça ça va me faire très mal s'il signe un contrat et qu'il devient exceptionnel en jouant en jouant Mike ou en jouant enfin voilà un rôle de un peu plus important que ce qu'il joue en ce moment. Parce que je trouve que vraiment il y a les capacités athlétiques, il y a les techniques de plaquage, il y a l'instinct. Il est un peu moins fluide, mais voilà, ça en linebacker, ça peut très bien passer si une équipe qui est bien où il serait bien entouré. Donc voilà, moi j'ai peur de le perdre. Voilà, ça y est, quand quelqu'un performe, ben, on a peur de le perdre. Et juste pour finir sur la défense, un petit bémol pour Chris Jones qui fait pas un mauvais match, mais j'aimerais que Chris Jones ou que Spags ou Andy Eck, je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais arrête de lui laisser choisir ses match-up comme il avait tendance à le faire avant. Avant, il pouvait le faire, c'est-à-dire qu'il s'il voulait s'aligner en D-end, il s'alignait en D-end et il choisissait le point faible en gros de la ligne offensive en face de lui pour pouvoir exploser la protection et il arrivait généralement il arrivait là où il veut arriver sur le quarterback. Maintenant, il le fait encore, mais je trouve que c'est devenu presque une faiblesse en DN. Je trouve que oui, il a des capacités hors normes, mais il reste en D-tackle. Chris Jones, c'était exceptionnel en D-tackle. Moi, je pense que la vérité, c'est qu'il en a marre de se prendre des double teams dans la gueule. Et donc, à mon avis, il se déplace sur la ligne pour pouvoir essayer d'avoir un match-up 1 contre 1. Je pense ça doit le fatiguer le double team. Mais voilà, moi, c'est juste ça. Je pense que ce serait bien de le laisser à l'intérieur de la ligne défensive parce que souvent, en DN, ça peut être une faiblesse. On sait qu'il a eu tendance à ne pas garder son contain et donc, du coup, libérer un couloir d'échapper pour des quarterbacks. Justin Herbert, par exemple, en semaine 1, ou Josh Allen l'année dernière, enfin, vous vous rappelez. Donc voilà, moi, c'est juste ma petite critique, même si il est bien revenu quand même, je trouve. Bah, c'est la rançon de la gloire, hein, la double team. Ouais, c'est ça, exactement. Bah oui, Aaron Donald était double team jusqu'à la fin. Hein. Donc, C'est comme ça. Ouais, c'est vrai que sur cette défense, avec le pass rush, c'est quand même ça pêche quand même, malgré Chris Jones, Karlaftis et tout. Enfin, je pense que en toute modestie, on pourrait s'attendre à un peu mieux sur du pass rush et pas être obligé d'envoyer tout le monde en blitz. Bah, ce serait bien. Ouais. Vous pensez quoi d'un trade pour Jalen Phillips, le edge des Dolphins, qui a un dossier médical long comme le bras, mais vraiment le potentiel est très 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 haut. Je sais pas, ça vous plairait à la trade deadline, ça? Bah, après, on en a parlé vite fait tout à l'heure, mais moi je suis plutôt d'avis de pas prendre de running back, mais de prendre quelqu'un sur le pass rush. Hein. Ouais. Bah pareil. Ceux qui sont disponibles, c'est Jalen Phillips ou Arden Key, mais Arden Key, on a une mauvaise relation avec lui. De mémoire, je crois que c'était lui qui avait tordu la cheville de Mahomes avant les playoffs, là, vous vous rappelez, où on finit par gagner le Super Bowl contre les Eagles, mais je me demande si c'était pas Arden Key. En tout cas, je sais qu'on a une mauvaise relation avec lui. C'était en divisional, non? Non, c'était les Jaguars, je crois. Ouais, c'était les Jaguars. Ouais. En fait, comme dit Joe, est-ce qu'il y a vraiment un poste ou un joueur pour qui il faudrait vendre la maison? Non, mais tu vois, même sans vendre la maison. Hein. Mais est-ce qu'il faut aller chercher un joueur comme ça, justement, qui a vraiment un gros potentiel, mais avec un risque de blessure? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Tout dépend du penser, mais bon. Tout dépend du voilà. Ouais. Si on est vraiment dans un mode, on va arrêter de gâcher, enfin non pas qu'on les ait gâchés, mais on ne peut pas se permettre de gâcher les années Mahomes. Peut-être la dernière année de Kelsey.
faut y aller, quoi. Moi, je dis, on vend peut-être pas la maison, mais si tu me dis qu'on vend la maison et qu'à la fin, on gagne le Super Bowl, je dis, on vend la maison. Hein. Donc, c'est toujours pareil, hein, quand tu connais la fin. Yo, Ouais. tu penses quoi de Butker? Ouais, Yo. Ah, parce que tu veux en parler maintenant, là, ça y est, c'est l'heure. Attends. Moi, j'ai pas dit mon point sur la défense. Donc, Sur la... Vas-y, on t'écoute sur la défense, Yo. donc déjà, c'est pas la défense. Donc laisse-le déjà- dire la défense. déjà la première chose, c'est que qui aurait dit que la défense contiendrait à peine même pas à 100 yards à la course les Lions. Déjà ça, c'est une première chose déjà qui est exceptionnelle. Faut savoir que notre attaque a fait plus de yards à la course que celle des Lions. Ça, déjà, avant le match, tu nous le dis. Déjà, on signe on signe les deux mains en avant, les pieds, on met tout. On se dit, incroyable. Déjà, déjà la stat, elle est folle. Déjà, premièrement. Pacheco a un Jahmyr Gibbs dans chaque jambe. Voilà. Ouais, non, on va peut-être pas être là non plus. On va peut-être pas être là non plus. Mais voilà, Jahmyr Gibbs, il fait 65 yards pour 17 portées, 3,8 yards par course. Et Montgomery, il fait 4 portées pour 24 yards. Je sais pas si on se rend compte quand même. C'est ridicule, quoi. C'est, du moins, ridicule. C'est pas ridicule. Le joueur n'est pas ridicule, ce que je veux dire. Mais c'est la stat qui est. On n'aurait jamais cru. Moi, je m'étais dit, on va en chier à la course. Ils vont nous ouvrir et on va souffrir, quoi. On va vraiment souffrir. On l'a vu sur le premier drive. On a vraiment souffert. Et je me dis bon, on va souffrir. Bon, je vais revenir avec tout ce que vous avez dit. Moi, le pass rush, je vais quand même mettre un petit bémol. En leur donnant un côté positif, on a rencontré quand même peut-être l'une des meilleures O-line de la NFL aussi. Il faut quand même Blessé. Blessé de quoi? Mais Ils ont un jour de blessé dessus. Leur tackle gauche, c'est un troisième couteau. Là, Oui, mais ils ont que le seul. De l'autre côté, t'as Penny Sewell. Ils ont quand même une O-line qui est quand même. Je suis désolé, Jared Goff, depuis le début de saison, il a 4 ou 5 secondes à chaque fois pour lancer le ballon. Donc, ils ont rencontré des belles équipes. Hein. Ils ont rencontré des pass rushers. Ils ont rencontré quand même des équipes intéressantes. Donc, il faut quand même relativiser aussi notre pass rush sur ce match-là, qui a quand même commencé à mettre. Ils ont quand même réussi à mettre certains QBI, ils ont réussi à mettre certaines pressions quand même. Oui, bien sûr, bien sûr qu'on pêche là-dedans depuis le début de saison. Mais là, je veux relativiser. On a quand même rencontré une belle O-line en face. Et il faut quand même l'admettre que voilà, même s'ils ont le tackle gauche qui est le troisième couteau, il faut quand même admettre quand même que les 4 autres sur la O-line, c'est pas des pannes, quoi. Hein. Donc bon. Ah ouais, totalement. Là, moi, je veux relativiser un petit peu le côté défense. Par contre, où on gagne le match, c'est nos 3 linebackers, bien évidemment. Vous êtes revenus dessus. Bolton fait un match exceptionnel. Bolton, là, depuis le début de saison, il est comme ça. Hein, ça fait que de monter. Hein. Et moi, je vais le dire carrément. Hein, on a le meilleur trio de linebackers de toute la NFL. Hein. Aujourd'hui, il faut le dire. Hein, alors, Fred Warner est au-dessus individuellement. Il n'y a aucun problème. Le pauvre, il est blessé et tout. Mais aujourd'hui, le trio Drew Tranquille, Nick Bolton et Léo Chenal, et je ne vois pas d'autres corps de linebacker. Bien sûr, il y avait ceux des Ravens, mais ils sont tous blessés. Il y avait d'autres. Il y a ceux des Jaguars, pareil, il y a des blessés aussi. Voilà, mais et je vous avais dit en début de saison, on verra un Léo Chenal cette saison. Vous allez voir un Léo Chenal qui va prendre une dimension. Je l'avais dit en début de saison. En amont, je crois le premier podcast d'avant-saison. Et on commence seulement à le voir. Et on commence seulement à le voir. Et on l'a gardé de côté. On l'a gardé de côté un peu les premiers matchs. Il n'a pas tant joué snap que ça en début de saison. Et là, il fait l'interception à une main quand même. Les premiers matchs, je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, bien sûr. Ça crève l'écran, quoi. Ouais, ça, mais c'est pas le premier match. Non, les premiers matchs. Oui, c'est contre les Jaguars. Les Giants Jaguars. Jaguars ou Giants, je sais plus. Giants, peut-être. Non, c'est contre les Ravens. Ah oui, c'est les Ravens. Oui, c'est les Ravens, 3e match. C'est les Ravens. Et il fait une interception de fou, mais il jouait pas autant de snaps. Là, il a contre les Lions, il faudrait regarder le pourcentage de snaps qu'il a joué, mais il a joué. On le voyait partout. Avec Nick Bolton. Moi, j'ai même. Parce qu'on est resté en base aussi. À un moment donné, je me disais, Drew Tranquille, il joue. Et puis le snap d'après, c'est Drew Tranquille qui crée la pression. Je me dis, c'est ouf, les 3, ils sont monstrueux. Et puis pour en revenir à ça, comme je l'ai dit sur le groupe tout à l'heure, Brian Cook, je suis en train de tomber littéralement amoureux de lui. Voilà, franchement, je l'adorais ce joueur déjà. Je l'adorais en college football.
Je l'adorais sur sa première saison. Après, il s'est pété. Il s'est pété et tout. Mais là, il revient à un niveau, il est exceptionnel. Bien sûr, ce ne sera pas le QI, comme tu l'as dit, Justin Reed et tout ça, parce que moi, Justin Reed, j'adorais son QI foot, j'adorais pareil, la relation qu'il avait avec les autres joueurs et tout, un peu mentor et tout ça. Brian Cook, il est encore jeune, donc c'est normal qu'il n'ait pas tout ce bagage-là. Mais par contre, il est quand même assez incroyable. Et c'est le petit, j'ai envie de dire, c'est le deuxième petit gadget de Spaniolo entre McDuffie ou lui, et tu sais jamais lequel va faire le jeu par moment. Et du coup, c'est ce qui fait aussi la force de Kansas City aujourd'hui. Et moi, franchement, prendre 17 yards, 17 je veux dire, points par les Lions, il faut savoir que les Lions, depuis le début de saison, c'est 32 points de moyenne. Voilà. Donc, à un moment donné, à part contre les Jaguars où on a pris un peu l'eau par rapport à toutes nos pénalités et tout qu'on a pris pendant le match, et quand une équipe redémarre à 50 yards ou dans les 40 yards déjà, c'est déjà beaucoup plus facile pour remonter le terrain. Mais c'est normal que ta défense à un moment donné elle encaisse les points parce qu'elle peut rien faire d'autre. Hein. Mais là, je suis désolé. Bien sûr qu'on a des difficultés en pass rush, bien évidemment. On relativise par rapport à la O-line qui est en face. Mais on va pas se mentir, aujourd'hui, on a fait un match complet des deux côtés du ballon. On a été très bon. Et moi, j'ai envie de dire, autant la semaine dernière, Spagnuolo n'a pas réussi à s'adapter, on va dire, à Trevor Lawrence, où il n'avait pas voulu s'adapter, il a voulu rester dans son play calling. Là, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas adapté. Là, il a fait le boulot et franchement, moi, je suis désolé, mais nos safety, nos DB et nos linebackers, franchement, c'est quand même l'élite du football américain aujourd'hui, quoi. À un moment donné, il faut le dire. Hein, c'est pas de cacher, c'est pas de lancer des fleurs, mais notre attaque est très performante. Oui, notre pass rush, c'est un peu compliqué. Par contre, tu prends nos trio de linebackers, tu prends nos cornerbacks et tu prends nos safety. Je suis désolé, même que Jaden Hicks, que j'en attendais beaucoup au tournant cette année, Jaden Hicks, il ne déçoit pas pour le moment sur ce début de saison. Et voilà, et la O-line, c'est pareil de l'autre côté, elle ne déçoit pas, elle progresse de match en match. Donc voilà, donc j'ai envie de dire, c'est un ensemble et le coaching staff a bien remis les troupes, en avant, quoi. Donc voilà. Voilà ce que je voulais dire. D'accord avec toi. Ouais, voilà, je pense que du coup, on a fait le tour là sur la défense. Certains veulent rajouter quelque chose ou on peut passer au top et au flop de ce match? Allons-y. Tout de suite, tac, voilà, jingle pour le top et flop. Cheese Kingdom! Y'all hear this? We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Ouais, vive à Las Vegas, j'espère qu'on pourra dire ça dimanche. C'est bien trouvé, hein. C'est bien trouvé, hein. Alors du coup, Guillaume, annonce-nous en premier du coup ton top et ton flop de ce match. Moi, du coup, le top, je l'ai déjà un peu dit, c'était le trio de linebacker. Donc voilà. Si on peut parler d'un autre top, c'est la discipline. On parle de 0 pénalité. Bon, ce qui n'est pas vraiment la réalité, pour moi, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas parce que il y en a au moins une. Elle a été déclinée. Alors voilà. Bon. C'est vrai. Dans les stats, ça compte comme 0, mais on ne peut pas dire que les arbitres n'aient rien sifflé. Ça serait pas vrai. Et la plupart de tous ce qu'on dit qu'on a pris 0 penalty, ils n'ont pas vu le match parce que oui, on a pris une pénalité. On a pris un flag par Chris Jones sur un false start. Oui, messieurs, on avait un false start pendant le match. Voilà, bon, ils font un bon jeu, je crois, du coup, ils la déclinent, mais voilà, ça peut être le top comparé à certains autres matchs, et notamment pas de pénalité de Taylor. C'est juste Ok, très bien. Et du coup, ton flop, du coup, Guillaume? Mon flop, je sais pas si j'ose le dire, mais je sais pas, c'est Butker qui
qu'il nous laisse à 3 points. C'est ça qui me. En première mi-temps, il nous laisse 3. Enfin, on doit prendre 4 points d'avance. Donc, on arrive à bien défendre, à les laisser prendre que 3 points sur le premier drive, vu la longueur du drive, ce qui est super bien. Et derrière, en fait, on reste à 3 points à 3 points d'avance seulement parce qu'il rate son coup de pied. Et psychologiquement, c'est quand même pas la même chose. Alors, on rattrape bien dans le reste du match, on est d'accord. Mais on ne sait pas si le match va se passer comme ça à la base. Donc, dès le début, mettre un peu de pression sur l'équipe, c'est un peu embêtant. Voilà. Il fait ça à toute fin du match, c'est pas pareil qu'au tout début, quoi. Voilà. J'imagine que c'était ton flop aussi, non? Oui, c'est ça. Butker. Moi, j'ai même Ouais. plus envie de le dire. J'ai plus envie de le dire chaque semaine. En tout cas, c'était le flop d'Emilien, je sais. Moi, je veux pas pour rajouter là-dessus, mais pour dire que voilà, il y a une interview qui est sortie, c'est la semaine dernière, je crois, ou juste après le match, en fait, justement, cette semaine, mais juste après le match. Darren Smith, je crois qu'il s'appelle, vous savez, c'est un mec qui a accès je sais pas comment il a accès au vestiaire, alors que le mec il enregistre ses interviews avec les pieds, on n'entend jamais rien. Mais bref, il a un accès pour interviewer les joueurs directement. Il a interviewé Butker, il a posé la question. Donc Butker a bien confirmé qu'il était bien en bonne santé, c'est pas un problème physique. Et il a confirmé que c'était un problème avec sa nouvelle technique où il ne veut plus donc laisser tomber son genou là, et que du coup, voilà, il faut qu'il continue de travailler ça. La question qui se pose, c'est tu préfères, oui, ok, tu veux préserver tes articulations, je comprends, mais tu préfères préserver tes articulations pour avoir un reste de carrière moyen mauvais, ou tu préfères avoir une carrière peut-être qui ira pas jusqu'aux 40 ans, mais où tu vas être considéré comme un des meilleurs kickers. Bon, là, en tout cas, sa nouvelle technique ne fonctionne pas. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour balancer un peu, il a été meilleur le reste. Je crois qu'il y en a un qui est limite et les autres sont un peu mieux, mais il a fait quoi? Il a fait 5 coups de pied en tout. Donc, il y en a 3 qui étaient pas trop mal et puis un, je crois qu'il passe sur le coup, j'étais un peu pas confiant, mais il est passé quand même. Pour relativiser quand même, il en a pas raté 4 quoi dans le match. Mais c'est le momentum en fait. Moi, mon flop, c'est surtout le momentum du raté. Du coup, c'est plus un kick automatique, quoi. Alors qu'avant, quand tu avais Butker qui arrivait, tu étais au 45, 50 yards, tu fais bon, c'est bon, c'est automatique, je peux aller m'ouvrir une bière, quoi. J'ai même pas besoin de rester regarder. Là, maintenant, justement, c'est peut-être ça qui pousse même Andy Reid à être un peu plus agressif sur les 4e, tu vois, je sais pas. Mais du coup, est-ce qu'on va avoir des tentatives à 2 points, du coup, sur les touchdowns maintenant? Ouais, je pense qu'on n'y est pas là quand même, parce que ce serait vraiment avoué, mais bon, mais je suis sûr que Yo dirait pas non. Il veut plus le voir. Non, je suis pas pour ça, parce que bon, là, il rate complètement le premier. Après, les autres, après, ils filent droit. Ouais. Bon, voilà, mais là, le match a tellement été exceptionnel des deux côtés, même en special team, que c'est le seul qui a été qui a loupé un truc pendant ce match. Donc voilà, et le problème en tant que kicker, ça se voit tout de suite, quoi. Donc voilà, mais bon, je vais pas tirer sur l'ambulance, on le sait tous. Voilà, à ce moment ça va pas. Mais je préfère qu'il ait, même si ça me fait rager, je préfère qu'il les rate là puis qu'il les mette au Super Bowl entre nous. Voilà. On est d'accord. Oui, non, mais c'est évident, c'est évident. Mais il fallait trouver un flop et dans ce match-là qui est quand même abouti partout. Tout à fait. Comme tu dis, voilà. Du coup, toi, Yo, tu nous as déjà spoilé ton flop, du coup, ton top sur ce match. Eh moi, c'est Patrick Mahomes, tout simplement. C'est tellement facile, mais 4 derniers matchs, c'est 1069 yards. Voilà, je ne sais pas si on se rend compte. Les 4 derniers matchs, c'est 1069 yards. Il n'a pas un match en dessous de 224 yards. C'est 224 yards, 270 yards, 318 yards, 257 yards. Et ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 TD à la passe. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. Là, s'il continue sur ce rythme-là, Patrick Mahomes, donc j'ai fait le ratio, donc voilà, ça fait 267 yards par match en moyenne. Si tu fais ça, il reste 12 matchs. Tu fais ça, ça fait 3207 yards. Sans compter ce qu'il a déjà fait avant. Donc vous imaginez la saison à la passe seulement. Sans compter qu'il est bien meilleur en scramble, du coup. Non, mais juste à la passe. Je sais pas si on se rend compte sur la
la pente où est parti Patrick Mahomes depuis le match contre les Giants. Bref, et ce QB rating que tout le monde vend, le QB rating. La Mahomes, c'est 132,2, 91,3, 124,8, 85,9. Voilà, donc maintenant, monsieur, comme on l'a dit hier soir dans l'émission, Elvin, papa est de retour, mettez-vous sur le côté et regardez les professionnels, s'il vous plaît. Voilà, Patrick Mahomes is back. Le roi est là, il n'est pas mort. Après, tu parles que des 4 derniers, mais... Enfin, tu parles des 4 derniers, mais faut pas oublier les 2 premiers où il est exceptionnel à la course. Non, mais alors bien sûr. Non, mais pour lancer, il était... Mais à la course, c'était incroyable. Je prends les 4 derniers parce que c'est là que l'attaque, elle commence à se mettre en route, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et encore, je compte les Giants alors qu'on était encore pas en route chez les Giants. Mais tu prends Ravens, Jaguars, Lions. Je suis désolé, l'attaque. De toute façon, on a 32 points ou 31 points de moyenne sur les 3 derniers matchs. Donc, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vécu ça? Donc, voilà. Bref, ça fait plaisir à Hugues. Il y en a qui nous mettent 10e encore au Power Ranking. J'ai vu ça. Donc, on verra bien au mois de février. Exactement. Après, je relativise par rapport à ça, c'est pas évident à faire un Power Ranking. Je me mets à la place de certains. Donc voilà. C'est subjectif. C'est subjectif, exactement. C'est la forme du moment, c'est tout ça, et ainsi de suite. Il y a bien des équipes devant nous encore, parce qu'au niveau du bilan, qui sont devant nous, donc c'est normal qu'il y ait des équipes devant nous. Il n'y a aucun problème avec ça. Et coucou aux copains de Endzone qui ont fait un Power Ranking. Je sais plus combien ils nous ont mis. Mais, troisième, ils nous mettent. Ah ouais, donc tu vois, voilà, il y a des professionnels dans ce monde. Il y a des gens éclairés, c'est clair. Il y a des gens intelligents. Non, mais les copains qui nous ont mis 10e, les copains qui nous ont mis 10e, ils font du super boulot aussi, il faut pas l'oublier, faut pas non plus taper sur l'ambulance. Voilà, non, totalement. Du coup, toi, Elvin, ton top et puis ton flop sur ce match. Alors mon top, moi j'en ai déjà parlé, c'est Jalen Moore, donc on a déjà dit pourquoi, arrivé au dernier moment, voilà, je trouve que, et puis sûrement qu'il va être là pour rester, donc voilà, bravo à lui. Moi j'avais un flop et ça concernait les fans des autres fanbases, parce que, et notamment cette étude foireuse qui est sortie de l'université de Texas El Paso, là. Oui, j'ai vu passer aussi. Comme quoi, regardez, les Chiefs sont avantagés, leurs adversaires ont toujours reçu plus de flags. Alors du coup, je suis allé un petit peu creuser là-dessus. Les gars, on n'a pas besoin d'être expert en stats et tout le monde va comprendre ce que je dis, mais vous savez sur quoi ils se basent pour dire que nos adversaires sont plus flagués? Ils n'ont même pas fait de moyenne. Ils ont pris tous les matchs que les Chiefs avaient joués en incluant les playoffs. Les Chiefs, donc sur la période qu'ils ont prise, les Chiefs ont joué 22, donc je crois que c'était 22 matchs sur ce qu'ils avaient regardé. La deuxième équipe en a joué 13. Donc forcément, avec ce genre de comparaison, bah oui, du coup, l'adversaire a beaucoup plus de pénalités. Mais à un moment donné, c'est relatif. C'est parce qu'on avait beaucoup été en playoff. Et ça, ils le diffusent. Enfin, bon, voilà. Ça, c'était mon gros flop parce que tu peux pas partager une stat comme ça, une étude bidon, sans aller creuser et voir comment elle est construite. Et voilà, c'est débile. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il fallait aussi remettre l'église au milieu du village pour ça, quoi. Ce qu'on va faire dimanche d'ailleurs à 19h, remettre l'église au milieu du village. Quoi. Ouais, mais moi du coup pour mon top là, juste avant de partir sur la preview rapide du match de dimanche, moi j'ai mis en top, j'ai mis Juju. J'ai mis l'ami Juju parce que voilà, il fait 3. T'aimes la chicane. Voilà, déjà parce qu'il a été défendre Patoche, hein, on touche pas Patoche comme ça, on manque pas de respect au meilleur quarterback all time. Et puis surtout ce qui nous fait 3 réceptions, 54 yards, souvent sur la troisième tentative, tu vois, tu sais plus trop quoi faire en troisième, mais voilà, tu essaies de noyer un peu le poisson, puis ça, voilà, il fait un peu le taf que Jason Watson faisait l'an dernier, tu vois, le mec qui sort un peu de nulle part sur les troisièmes. Et puis j'aime bien son état d'esprit là, même s'il est pas sur le premier voire deuxième poste de receveur, il est toujours, je pense que ça reste un bon moteur dans le vestiaire, quelqu'un qui impulse une bonne dynamique, un bon état d'esprit.
Et voilà pourquoi je lui décerne mon top sur ce match. Et puis le flop, ça rejoint un peu ce que dit Elvin. Voilà, c'est les montages un peu bidons qu'on trouve sur les réseaux. Enfin, franchement, les gars, augmentez un peu le niveau, quoi. C'est les mêmes qu'on retrouve depuis 2-3 ans, là, les Mahomes qui embrassent un zèbre. Enfin, il est un peu plus novateur, quoi. Bah, après, l'action qui est chiante, en plus, c'est la réception qui aurait pas dû être validée là, de Kelsey, mais qui est tellement mal jugée de la part du coaching staff d'en face. Totalement. Tu te dis, mais en fait, ça arrive qu'il y ait une erreur au niveau de l'arbitrage, mais là, tu as de quoi agir sur une erreur d'arbitrage. Ouais, mais ils n'ont pas le temps. Ils ont pas le temps. On la joue no huddle, on snap, à partir du moment où le ballon est snappé. Alors, j'ai regardé le replay, on la joue pas aussi vite que ça. Hein. On la joue pas si vite. On la joue à pas peine si le temps vite de voir le replay. Hein. Mais Kelsey se relève, il va donner le ballon, et tout. Une équipe NFL a largement le temps de... Et puis même si t'es pas sûr, si t'as pas vu le replay sur ta sideline, tu lances un mouchoir, tu perds un temps mort, hein, c'est pas le bout du monde. Hein. Non, puis on a vu plus rapide, hein, franchement, comme... Moi, je suis d'accord avec... je trouvais qu'on l'avait pas joué si rapidement que ça. Je suis d'accord. Quand j'ai vu le replay, j'ai dit, jouez-la vite. Moi, j'ai même cru que les arbitres allaient siffler. Hein. Moi aussi, parce que j'ai vu que ça mettait un peu plus de temps. Je m'étais dit, si on joue pas aussi vite que ça, c'est peut-être parce que... Voilà. Et puis, de toute façon, faut rappeler... Et là, j'aurais un peu gueulé au milieu de Palerme, là. Vous n'auriez entendu jusqu'en France, si on n'aurait pas snappé vite, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que je dis... pour moi, on n'a pas... Je trouvais que l'action, il y avait largement le temps de lancer le flag rouge pour Dan Campbell, quoi. Puis un qui était spécialiste de ce genre d'action, c'était Tom Brady aussi, hein, Exactement. Voilà, mais là, on tombe sur Kansas City, bien sûr, mais ça se passe tout le week-end en NFL et il y en a qui snappent très vite aussi et c'est parti. C'est partie de la règle, hein, c'est comme ça. Une fois que l'action est lancée, tu peux plus revenir en arrière, c'est terminé, c'est comme ça. Voilà. C'est ça. Bon, on fera pas les gens, au moins nous. On a gagné, c'est le principal. Du coup, pour le match de dimanche, ça serait quand même pas mal de passer notre bilan à 4-3. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, moi je fais court. De toute façon, là, ça doit être un virage dans notre saison. Cette victoire contre les Lions, ça doit être le virage vraiment pour lancer officiellement notre saison clairement. Et aujourd'hui, si on veut vraiment montrer qui on est et taper du poing sur la table et montrer que papa est bien de retour, eh ben, il faut montrer qui on est. Les Raiders, il ne faut pas les prendre par-dessous la jambe comme on avait fait à Noël il y a 2 ans. Là, il faut leur rentrer dedans, il faut montrer qui on est. Il faut tuer le match d'entrée. Et puis voilà, quitte à faire même moi, j'ai rien à faire de faire starter Gardner Minshew tout le 4e quart-temps, ce qui n'arrivera sans doute pas parce que je rêve, mais parce que les Raiders nous accrochent toujours. Mais voilà, j'ai pas envie de laisser les Raiders croire en une victoire. Et il faut pas leur manquer de respect. Il faut aller jouer pour gagner ce match. Et voilà. Et moi, j'ai envie que voilà, ça soit le virage de notre saison. On a 4-3. Ensuite, après, on va enchaîner quand même des matchs pas simples non plus. Donc, il va falloir quand même qu'on enchaîne. Donc, voilà, là, c'est le moment de lancer la saison. C'est le moment, c'est parti. Let's go, on y va, quoi. Ok, très bien. Elvin, toi, ton point de vue sur le match de dimanche, est-ce que tu as perdu du temps à regarder les Riders depuis le début de saison ou pas ? Alors, je devrais dire non, mais oui, un petit peu quand même. En fait, c'est quand même une très mauvaise défense. Hein. Ils ont vraiment une terrible défense. Je pense que c'est une des pires linebacker rooms de la ligue. Je pense que c'est en linebacker, c'est vraiment pas terrible. Et ça tombe bien parce que ça coïncide avec le retour de Rashee Rice qui opère au milieu du terrain. Donc on a vu qu'on avait quand même retrouvé pas mal de yards after catch cette saison comparé à la saison dernière. Si on regarde rien que Kelsey, hein, sur le match des Lions, c'est 4 plaquages cassés. Toute la saison dernière, c'est 5. Donc vous voyez qu'on commence à retrouver ça. Maintenant, imaginez ça avec Rashee Rice et imaginez ça face à des linebackers qui sont un peu en... Et je rajouterais aussi qu'ils ont une line catastrophique. On doit faire des sacs sur ce match. Hein. Ouais. Alors ça, moi, je mettrais pas mes économies là-dessus. Mais bon, mais effectivement, on devrait. Dans l'idée, on devrait.
Et puis, moi, la question de Rashid Rice, je me demande, parce que dans les médias, on a entendu, je crois que c'est Andy Reid lui-même qui a dit qu'ils allaient lui donner tout de suite une grosse charge, une grosse responsabilité. Donc, comme c'est Andy Reid, est-ce que ça va être du bluff et que finalement ça va être un match de Worldies? Je sais pas. Ou est-ce qu'on va vraiment voir Rashid Rice? Franchement, ça vaudrait le coup de le lancer directement dans le bain. Et puis, parce qu'on se rend pas compte, mais Rashid Rice, avant sa blessure, c'était vraiment un receveur 1, quoi. Il avait des stats de receveur 1. Donc, est-ce qu'il va revenir à ce même niveau-là? Je l'espère. Mais franchement, on a un mec qui peut vraiment te découper le milieu du terrain avec des yards after catch. Notre attaque, elle va pas être drôle à jouer, hein. Parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de notre défense aussi en termes assez positifs, alors que pour moi, notre défense à la course est un petit peu notre faiblesse? Et parce que les équipes se retrouvent à ne pas pouvoir jouer à la course contre nous, parce qu'ils courent derrière, parce que à chaque fois, presque à chaque drive, on marque des points, que ce soit des touchdowns ou 3 points, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas. Ouais, c'est ça. Il faut pas sous-estimer que notre attaque l'année dernière, c'était notre défense qui faisait un peu souffler notre attaque, voire qui la rattrapait. Là, c'est notre attaque qui, à mon avis, rend la tâche plus facile de notre défense aussi, parce qu'on est moins exposé sur nos points faibles, quoi. Un dernier truc quand même, c'est que... Puis on fait durer les drives, pardon. Durer les drives. Bah voilà, ça va avec, ouais, exactement. Un dernier truc, c'est qu'on va quand même jouer un des meilleurs defensive end de la ligue, Max Crosby. Il est bien seul, hein, mais ce qui me rassure, alors je sais pas si ça me rassure, mais Max Crosby, il joue principalement du côté gauche de la D-line, donc ça veut dire qu'il sera sur Jawan Taylor principalement. Donc, je sais pas si c'est bien ou pas bien, hein, mais voilà, en tout cas, pour la question de Jalen Moore, on va devoir envoyer de l'aide, que ça soit côté Jalen Moore ou que ça soit Jawan Taylor. On peut pas laisser Max Crosby nous pourrir le match, quoi. Je pense que il faudra qu'on laisse Jalen Moore avec son match-up, qui avait détruit Wanya Morris l'année dernière, le match-up. Je ne sais plus quel était ce DN des Raiders, là, mais qui faisait le même move à Wanya Morris, et là, vraiment, ça avait pourri le match. Là, on va voir ce que Jalen Moore vaut en face d'un DN qui est pas élite, quoi. Si Crosby s'aligne pas trop face à lui. Donc, non, moi, j'ai pas trop d'inquiétude, franchement, sur ce match-là. Normalement, comme dit Yo, ça doit être un match où ça y est, notre saison est lancée, on vient de mettre 30 points aux Lions et tout, donc normalement, ça devrait rouler. Et comme ça devrait être comme ça, on connaît nos Chiefs, on va faire un match un peu puant, on va foirer les ballons, on va avoir des turnovers, on va avoir des fumbles. Vous connaissez un peu nos Chiefs, peut-être qu'ils ont changé, j'espère qu'ils me feront mentir, mais on peut aussi s'attendre à un match puant qui sera accroché jusqu'au bout, quoi. Et ouais, surtout, et comme dirait Perceval, c'est pas faux. C'est pas surtout cette Perceval qui sera pas dans le prochain film, d'ailleurs, j'ai vu ça. Non. Ouais. Faites attention, c'est 19h le match, hein, dimanche. Hein. C'est pas oui. un fin de Et sur M6+, en plus. Sur M6+. Montez sur M6+. Parfait. Donc moi, je dis quand même, malgré tout ce que je dis, je dis quand même qu'on devrait leur mettre 30 points vu comme notre attaque est lancée. Donc, allez, un 30 à 16 peut-être. Moi, ça fait peut-être beaucoup, non? Oui, ça fait beaucoup. Surtout que Brock Bowers n'est pas là non plus, on a oublié de le dire, mais leur arme offensive première. Ah, mais c'est sûr, je crois qu'il était questionable, moi, qu'il était peut-être en vrac. Je crois qu'il est out. Toujours pas. Ah, ok, d'accord. Je crois. Ok, très bien. Guillaume, toi, tu as des attentes sur le match de dimanche ou on a tout dit? Ah bah l'attente, elle est claire, gagner. Ouais. Et surtout que c'est ce que je disais, c'est deux autres équipes je disais ça sur le WhatsApp du groupe. Les deux autres équipes de notre division jouent des matchs assez sympas, donc contre les Broncos contre les Giants et les Chargers contre les Colts. Donc possiblement, on peut tous être à égalité les trois premiers, ce qui remettrait un peu d'ordre dans la division. Ouais. Ne pas trop leur laisser d'espoir de faire des choses bien. Surtout les Chargers, ils sont pas mal. Oui, il y aurait juste le tie-breaker contre les Chargers, mais bon, on aura le temps sur la fin de saison pour remettre les pendules à l'heure. Jouons les matchs les uns après les autres, comme diraient les certains coachs en Ligue 1. On prend les matchs les uns après les autres. Et puis, voir ce que donne Rice au milieu, là.
Parce que je pense qu'en plus, il peut être très complémentaire avec le reste. Donc, oui, il va pas vraiment prendre la place d'un mec qui a éclos comme ça. Bah, Brownlee en est prêt. parti du coup. On a coupé Brownlee. Je crois qu'il a dû passer. Ouais, voilà, mais c'est pas lui. Mais c'est pas il lui va qui est. Non. Il va pas Numériquement, prendre la c'est lui place de qui- Thornton, par exemple. Non. Donc, Non, c'est Juju. On verra un peu moins de Juju, je pense quand même. Je pense que Juju, on le verra principalement maintenant en bloqueur, parce qu'on le voyait déjà, mais il sera peut-être un peu moins visé sur Ou des sur troisième les, down. voilà, où il arrivera sur les troisième down ou en red Non. zone avec sa carrure, Red zone, son truc, voilà, il sera là. Mais Rashee Rice, moi j'ai hâte de voir parce que c'est vrai, voir si Thornton, Hollywood Brand, Travis Kelce, Noah Gray, voilà, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir vraiment. Et s'il est à 100% là, parce qu'il ne revient pas de blessure là, vraiment il devrait être il doit être prêt le gaillard, hein, depuis le temps Il qu'il doit avoir attend la pour date, je jouer. pense. Hein. Franchement, Moi, il j'ai m'a hâte de de voir faim. ça. J'adore. Bon, c'est de sa faute. Hein, s'il a été aussi loin des Ah terrains, c'est de sa oui, faute oui. aussi. Hein, voilà. Prisonnier politique. Ouais. Vos pronostics, vous? Moi, je dis 30-13, vous dites quoi? Oh, moi, je dis 34-37, 34 ou 37 pour nous. Et puis, allez, ils vont peut-être mettre 13 points. Ah oui, je crois que tu disais 34. On allait prendre 34 points. On Non, je a disais marqué 34 ou 37. 37 points pour nous. Ouais. Alors moi, ça sera très dur. J'y crois pas qu'on fera ça, mais je dis à 32-17. Si les fans des Raiders nous écoutent, On ça sera sans doute pas ça. Ça sera sans doute pas ça. Mais voilà. Ouais. Difficile, ouais, une trentaine de points. Et pareil, 13, c'est pas mal. Et même ça, je suis même pas sûr. Ouais. On est tellement été habitués les 3 derniers matchs à marquer 30 points. On va marquer 17 points C'est sur ce clair, match. exactement. Je vous dis, ça va être un puant, les gars. À 17-14. Surveillez, À ça va être un 17-14. puant. Ouais, Bah, 17-3. J'ai quand même du mal à y croire. Hein. Je me dis, en fait, il y a tellement de belles réceptions. Tu as tellement l'impression de retrouver un jeu facile, pas à l'arrache, que tu as l'impression qu'on peut reproduire ça sur chaque drive. On va faire un truc bien, quoi. On a C'est clairement. Ouais. c'est l'impression que j'ai des derniers matchs, quoi. C'est vraiment cette impression-là. On est en train de clairement exploser le timing du podcast, mais c'est très bien, les gars, parce qu'on est en pleine forme. On était chaud. Alors, on en profite hein, quand même, faut en profiter. Hein. Et si vous voulez en profiter aussi, n'hésitez pas à rejoindre l'association Chiefs France. Vous nous trouvez sur X Chiefs-FR. Vous pouvez nous contacter chiefsfranceassociation@gmail.com. Vous nous trouvez sur les autres réseaux sociaux aussi. Venez donc nous voir, nous poser des questions ou juste voilà, si vous avez un peu envie de discuter entre fans. Guillaume peut attester que c'est plutôt sympa d'avoir un groupe qui vit, quoi. Très, très sympa. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Et j'ai oublié de dire, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un mail. J'arrive pas à retrouver le prénom de la personne qui m'a envoyé le mail. Regarde bien tes mails, je t'ai répondu. Si tu écoutes le podcast, qu'il n'a pas les réseaux sociaux. Je sais plus ton prénom, ça m'embête. Et j'arrive pas à l'ouvrir sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi l'adresse mail elle est pas ouverte. Bref, je n'hésite pas à répondre. Je t'ai envoyé le formulaire. Donc n'hésite pas à répondre parce que tu voulais adhérer peut-être à l'association. Donc n'hésite pas et tu serais le 20e, ce qui serait déjà exceptionnel. Ouais. Voilà. Le réassort des cadeaux est arrivé hier à la maison, donc guettez vos boîtes aux lettres pour les derniers adhérents. Vous allez voir la surprise qui va bientôt arriver chez vous. Bon, Okay. j'attends ça avec impatience. J'essaye Allez, d'ouvrir la boîte mail en attendant. sors-nous un beau jingle pour nous faire sortir d'ici. Ouais, donc merci à tous, merci encore à tous d'avoir, on va dire, d'être sur le groupe WhatsApp. Merci à toute la communauté, franchement, c'est génial comme ça vit. Je meuble un petit coup pour juste ouvrir la boîte mail, 10 secondes encore, les copains, pour juste dire vraiment la personne qui nous a envoyé le message, c'est Jérôme. Voilà, Jérôme, si tu nous écoutes, n'hésite pas, je t'ai répondu par mail. Si tu vois pas le mail, regarde dans tes indésirables. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée. Hugues, je suis désolé, j'ai coupé ta fin. Mais, Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, c'était parfait, mon yo. C'était parfait.
Allez, on y va. Ciao Allez, tout le monde. Ciao, ciao. Merci Guillaume. Merci. Merci à vous. Ciao, ciao.